Chers camarades, je suis syndiquée à Force ouvrière depuis 2005 et depuis quelques années secrétaire du syndicat de la propreté en Loire-Atlantique. Salariée dans le nettoyage industriel depuis 28 ans, tous les jours je me bats pour faire évoluer mon métier. Nous menons avec mes camarades de ce secteur un combat quotidien contre la précarité. Nous sommes appelés les travailleurs de l'ombre, majoritairement des femmes à 70%. Nous vivons avec le temps partiel et devons cumuler souvent plusieurs employeurs pour arriver à un temps plein. Mais cela ne suffit pas pour vivre décemment, car avec le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter et nos faibles salaires, les fins de mois sont souvent difficiles. Nos conditions de travail se dégradent de plus en plus du fait de la concurrence qui tire les marchés toujours plus vers le bas. Cela engendre une augmentation des surfaces à nettoyer sur un temps toujours plus restreint et parfois même un changement de site sur une même journée. Cela isole les salariés. Les horaires très tôt le matin et tard le soir font que nos journées de travail sont très longues. Les interventions d'urgence, les remplacements au pied levé et les changements d'horaire sont fréquents. Nous travaillons souvent dans des conditions pénibles. Il faut exercer des travaux très physiques avec beaucoup de manutention, toujours avec des cadences infernales, ce qui engendre des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Douleurs au dos, aux articulations, épaules, mains, genoux, amenant parfois jusqu'à l'invalidité. Malgré cette précarisation de la profession, je tiens à vous dire que nous poursuivons de nouvelles implantations. Il y a une prise de conscience chez les salariés, de plus en plus se déplacent individuellement ou à plusieurs et sollicitent l'aide de notre syndicat. Et dans la plupart des entreprises dans lesquelles nous sommes implantés, nous constatons une forte percée de FO aux élections professionnelles. Chaque délégué FO dans son entreprise visite régulièrement les sites et relève les questions des salariés qui seront présentés aux employeurs lors des réunions de délégués du personnel. Le fait d'être sur le terrain et à l'écoute de nos syndiqués contribue fortement à ces résultats positifs. Il va falloir sérieusement nous renforcer car nous sommes très inquiets quant aux ordonnances réformant le Code du travail, qui sont très clairement un recul de nos droits durement acquis. Nous avons été présents, nous femmes et hommes de ménage, à chacune des grèves contre la loi travail au printemps 2016 et contre les ordonnances à l'automne 2017. C'était difficile de perdre une journée de rémunération avec nos salaires déjà très bas. Mais nous les avons faites, ces journées de grève, car nous ne pouvions pas nous permettre de perdre ce que le Code du travail et nos conventions collectives nous garantissaient. C'est pour cela que je suis mandatée pour ne pas voter le rapport d'activité et ma camarade du syndicat de la propreté du 22, qui n'a pas pu venir à la tribune non plus. Voilà. Nous faisons confiance à notre organisation syndicale pour mener à bien ce combat contre ces lois destructrices. Ces journées de grève ne doivent pas servir à rien. Je tiens à remercier le syndicat national de la propreté et mon union départementale FO 44 pour toute l'aide et le soutien qu'elle nous apporte dans nos revendications. Vive la CGT Force ouvrière. Merci de m'avoir écouté, les camarades. Merci Sophie.